Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. J'ai décidé de changer de décor aujourd'hui pour un tag tricot. Et oui, j'ai été taguée par Chloé du blog et de la chaîne Luna Dion Couture. Et voilà, j'avais envie de répondre à ces questions. Je me suis dit que c'était une manière de faire une vidéo un peu différente. J'espère que ça vous plaît. Alors tout le bordel derrière, je vous préviens, c'est mon bordel habituel et c'est là que je couds et que je fais tout mon petit bricolage. Donc dans ce tag, eh bien, en fait le principe est super simple, il y a des questions autour du tricot et je vais y répondre tout simplement. La première question c'est le tricot, pourquoi et comment as-tu commencé? Alors pourquoi? Très bonne question. C'était à l'époque où on commençait à en entendre un peu parler sur les blogs et je trouvais ça sympa. Moi j'ai toujours une passion pour les choses en laine, les gros pulls, les écharpes, les gants, les bonnets, tout ça. Et du coup, petit à petit, à force d'en voir un peu passer sur les blogs, je me suis dit pourquoi pas. Et le comment du pourquoi, eh bien c'est qu'un jour je suis tombée sur un kit We Are Knitters dans une mercerie à Dijon, mercerie qui s'appelle le Lièvre Blanc. Et c'était un kit pour faire un snood et je me suis dit bah allez soyons fous, je l'ai acheté. Il m'a coûté très cher. Donc en rentrant à la maison je me suis sentie un peu bête en me disant mince maintenant faut y aller, t'as plus le choix. Et c'est comme ça que j'ai commencé. La deuxième question c'est qu'est-ce que t'apporte le tricot? Le tricot ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte beaucoup de fierté, ça m'apporte de l'apaisement, ça m'apporte beaucoup de créativité aussi parce que du coup, depuis que je m'y suis mise, les idées n'arrêtent pas de fuser. Et voilà, ça m'apporte beaucoup de joie. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ce kit il y a 2 ans et de m'être mise au tricot un peu toute seule en regardant des vidéos sur internet parce que depuis, je pourrais plus m'en passer, tout simplement. Donc mon premier ouvrage, du coup sans grande surprise, c'est un snood. Un snood We Are Knitters, tricoté il y a 2 ans, du coup quand j'ai commencé à apprendre. Alors il a été tricoté avec les moyens du bord, à savoir des vidéos sur internet, beaucoup de moments de solitude à pas savoir comment ça marche. Et puis voilà, donc j'en suis contente de mon snood, il a été pas mal porté, ça se voit, la laine n'a pas forcément super bien vieilli, mais je l'aime toujours autant. C'est un gros snood doudou avec de la grosse laine tricotée en aiguille de 12 ou de 15, je ne sais plus. Et voilà, donc c'était ça mon tout premier ouvrage en tricot. La question suivante, si mon téléphone arrête de se verrouiller toutes les 2 minutes. Une vraie séance de tricot, où, quand, comment et combien de temps? Waouh. Où, idéalement dans mon canapé dans le salon. Quand? Tous les jours. Comment? Au calme avec une bonne série ou de la musique en fond sonore qui fait plaisir. Et combien de temps? Je sais pas, si je pouvais avoir tous les jours 3 heures devant moi pour tricoter ce serait parfait. Mais on en vient à la question d'après. Et sinon dans la vraie vie ça se passe comment? Dans la vraie vie ça se passe souvent dans mon canapé. Le soir devant la télé, après manger, quand j'ai 5 minutes, quand j'ai 10 minutes. En fait ça se passe un peu tout et n'importe quand. Dès que j'ai un peu de temps pour tricoter j'y vais. Donc c'est rarement des longues sessions, mais voilà, c'est comme ça que ça avance de mon côté. Un endroit dédié, voilà, sans grande surprise, mon salon et mon canapé. Tricotes-tu en public? Oui, ça j'ai absolument aucun souci à tricoter en public, au contraire, je tricote dans le train. La dernière fois on a fait une soirée avec des amis, c'était une réunion pour un truc qui ne me concernait pas vraiment, j'ai tricoté en les écoutant blablater pendant des heures. J'ai franchement aucun souci par rapport à ça, aucune pudeur. Je suis pas pudique du tricot si c'est ça que vous voulez savoir. Que pense ton entourage du tricot? Au début je pense que ça faisait rire un peu les gens parce que le tricot forcément, activité de mamie et tout le tralala. Mais en fait je pense qu'ils sont fiers, ils sont admiratifs et ils sont surtout contents quand je leur fais des bonnets et des écharpes. Donc dans l'ensemble j'ai plutôt des bons retours. Non, j'ai pas trop de retours mauvais sur le tricot, au contraire. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on fait un truc créatif et où on le fait bien, on peut être que encouragé par son entourage, à condition d'être entouré par des gens bien évidemment. Aiguille droite ou aiguille circulaire? Alors, j'ai commencé avec des aiguilles droites, mais aujourd'hui je ne jure que par les aiguilles circulaires. Tout simplement parce que c'est vachement pratique pour transporter son tricot où qu'on aille. Parce que les aiguilles circulaires, ça se tord et une fois que le tricot est dessus, on peut le mettre dans une petite pochette. Dans un sac à main ça tient parfaitement parce que moi j'aime bien tricoter un peu n'importe où. Et du coup c'est beaucoup plus pratique à transporter que les aiguilles droites. Donc c'est pour ça que j'ai finalement tronqué les aiguilles droites pour les aiguilles circulaires petit à petit. J'en ai acheté un gros pack qui va des aiguilles de 1 à 1,5 aux aiguilles de 12 je crois sur Amazon. Et voilà, donc je suis assez bien équipée.
Question suivante, circulaire ou 4 aiguilles. Eh ben, j'ai jamais testé les 4 aiguilles, donc pour l'instant on va dire circulaire. Magic Loop aux aiguilles de 23 cm. Pareil, les aiguilles de 23 cm, j'en ai jamais eu, donc je me suis mise petit à petit au Magic Loop. Je maîtrise pas encore tout à fait, hein. Je l'ai fait qu'une fois pour un bonnet, pour un bébé. Il faudrait la prochaine fois que je retente, que je revoie quelques vidéos pour me remettre dans le bain, mais globalement Magic Loop, moi je trouve que c'est une technique qui marche super bien, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que je m'équipe un jour d'aiguilles de 23 cm. Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Au tout début, j'ai commencé avec de la très grosse laine, comme je vous ai montré, donc forcément j'aimais les très grosses aiguilles avec de la très grosse laine. Maintenant, je dirais entre 4,5 et 7, c'est mes tailles d'aiguilles préférées. Je tricote beaucoup avec du 5,5 à vrai dire, donc voilà. Ni trop grosse ni trop petite, dans la moyenne on va dire. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Honnêtement, aucune idée. Moi, celle-ci, comme je vous disais, c'est un pack acheté sur Amazon qui n'a pas de marque. Donc voilà. Par contre, je sais que ma matière préférée pour les aiguilles, c'est le bambou. Clairement, j'adore ça. C'est léger, c'est facile à manier, ça fait pas mal aux doigts, c'est parfait. Un avis sur l'acrylique. Donc là, on est parti dans plus la matière à tricoter. J'ai aucun avis sur l'acrylique, enfin, je m'en fiche. J'ai déjà tricoté de l'acrylique parce que la laine pure ça coûte très cher, on va pas se mentir. Donc tant que c'est de l'acrylique de bonne qualité et que ça fait pas trop plastique, moi j'ai pas de problème là-dessus. Quelle est ta marque de laine industrielle préférée? Pareil, à vrai dire je suis une baby tricoteuse, hein, ça fait que 2 ans donc j'ai pas testé masse de marques. Je tricote principalement soit du We Are Knitters parce que j'avais des kits, donc, et pour le coup, même si j'ai beaucoup de choses à leur reprocher, la laine est vraiment de très bonne qualité, soit du fil d'art, parce que c'est ça que je trouve le plus facilement sur Dijon, mais pareil, moi je dirais fil d'art et We Are Knitters, mais pour l'instant j'ai pas d'autres modèles de laine à tester, à comparer. Après Bergère de France ou Drop, je pense que pareil, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Quels sont tes revendeurs préférés en ligne boutique physique? Alors boutique physique, ce sera la mercerie du Lièvre Blanc à Dijon. Lucille, elle a beaucoup de laine de très bonne qualité, mais qui coûte cher quand même. Sinon, eh bien, c'est boutique en ligne Fil d'Art ou la petite épicerie de temps en temps pour quelques laines. Mais globalement, c'est ça. Et puis, j'ai un plan de le dire aussi, mais le rayon mercerie de Rodif, qui a de la laine aussi et qui peut parfois dépanner. Sachant aussi qu'il y a une petite boutique de laine qui s'est ouverte à Dijon il n'y a pas très longtemps et je suis déjà allée leur acheter de la laine avec des marques qui changent un peu, donc voilà. On continue. Quelle laine as-tu envie de découvrir? De la très grosse laine, j'aimerais bien. Je vois passer pas mal de choses avec des laines très épaisses, la très grosse chunky, qui se tricote soit avec les bras, soit avec des aiguilles 35, et j'ai bien envie de tester, mais pareil, ça coûte cher, donc c'est un investissement, donc on verra pour plus tard. Quelle est la taille de ton stash? Alors, je vous cache pas que je suis allée voir ce que voulait dire stash pour répondre à stack parce que je n'en avais absolument aucune idée. Donc si j'ai bien compris, c'est le stock de laine qu'on garde chez soi. Le mien est tout petit. Il tient dans un petit panier, je vous l'ai mis là. Voilà, en fait c'est juste les restes de pelotes que j'avais utilisées pour des projets et dont il me reste quelques laines, plus 2-3 pelotes achetées comme si par-ci par-là par hasard. Mais voilà, donc il est vraiment tout petit. Et en fait, non, il est un peu plus conséquent puisque j'ai quelques pelotes qui traînent par-ci par-là pour des projets, mais globalement, il n'est pas beaucoup plus gros que ce que je viens de vous montrer. Je suis assez raisonnable là-dessus. Comment choisis-tu ta laine? Bah justement, contrairement à la couture où je fais beaucoup d'achats irraisonnés, en tricot, j'essaye d'acheter ma laine en fonction du projet, donc de ne pas trop en acheter et de prendre exactement ce qu'il me faut, quitte parfois à être un peu juste, je vous en reparlerai après. Un no-buy est-il envisageable? Bah oui, parce que c'est ce que j'adopte comme technique depuis le début, c'est-à-dire que je n'achète pas de manière irraisonnée, j'achète juste ce dont j'ai besoin, voire je pioche dans le stock de laine pour compléter quand j'ai besoin de faire des petits projets. Donc oui, pour le tricot, j'avoue, je suis assez raisonnable et je suis assez fière de moi. Est-ce que tu tricotes lâche ou serré? J'ai découvert il n'y a pas longtemps que je tricotais serré. Et je m'en étais pas trop rendu compte jusque-là. Mais effectivement, ouais, j'ai tendance à tricoter serré, malheureusement. Du coup, échantillon bonne ou mauvaise élève. Jusqu'ici, j'étais de mauvaise élève, je ne faisais jamais d'échantillon. Jusqu'à ce que j'ai une galère de taille sur un patron. Et que je me rende compte qu'il était quand même peut-être envisageable de faire des échantillons avant de commencer quoi que ce soit.
Donc maintenant je fais systématiquement un échantillon et en général ça sert parce que je suis obligée de passer aux aiguilles supérieures pour pouvoir tricoter de la bonne taille. Pour ou contre le blocage, c'est quelque chose qui me faisait très peur jusqu'ici et il n'y a pas longtemps j'ai fini un pull que j'ai voulu bloquer et je me suis rendu compte que c'était pas si méchant que ça. Donc pour le blocage complètement, c'est pas compliqué, ça permet d'avoir un beau fini, de faire des pièces qui sont bien proportionnées. Et puis honnêtement, si ce n'est la flemme, il n'y a pas grand chose qui empêche de bloquer un pull ou un gilet quand on est en train de le tricoter. Donc allez-y, bloquez, vous verrez, ça ne fait pas si peur que ça. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Alors j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en tricot, j'avoue que tous les ouvrages, j'en suis fière. Parce qu'à chaque fois je me lance dans des trucs avec de nouvelles techniques et compagnie, donc je suis plutôt contente de tout ce que je fais. Si je devais en choisir un, mais il n'est pas fini donc je sais pas si ça compte, c'est le gilet que je suis en train de tricoter depuis à peu près 2 ans, celui-ci. Parce que voilà, je le trouve magnifique et en termes de technique c'est quand même une grosse prouesse de ma part, sachant que quand je l'ai entamé je venais à peine d'apprendre à tricoter. Donc il est presque fini, un jour il le sera, donc je pense que c'est celui-ci dont je serai la plus fière quand il sera fini. Mais bon, comme il faudrait quand même que je vous montre un projet fini, on va dire ce pull. We Are Knitters, c'est mon deuxième pull tricoté, fini il n'y a pas si longtemps, courant octobre ou novembre, je ne sais plus. Et j'étais fière de le finir assez vite. Mais on en vient à la question suivante. Quel est ton pire boulet? Donc mon pire boulet, c'est à la fois le gilet dont je vous parle, puisque ça fait 2 ans que je l'ai lancé, et vous vous doutez bien que si j'ai mis si longtemps, c'est que j'ai rencontré pas mal de galères, à savoir des problèmes de patron, j'étais repartie à l'envers, donc l'envers se trouvait à l'endroit et ainsi de suite, j'ai dû tout défaire. Ensuite, je suis tombée à court de laine, parce que j'avais acheté la laine pour un patron, j'ai changé de patron en cours de route et celui-ci consomme beaucoup plus, mais je m'en suis rendu compte quand j'arrivais au bout de la dernière pelote. Et voilà, il est long parce qu'il est compliqué, donc c'est un peu mon boulet, mais c'est mon boulet que j'aime beaucoup parce que j'ai hâte de le finir et de le porter. Et en second boulet, celui-ci justement, deuxième ouvrage dont je suis très fière, puisque je me suis rendu compte après l'avoir fini que je ne passais pas la tête dans le col et qu'il a fallu tout défaire, en tout cas tout défaire le col pour le terminer. Je vous cache pas que celui-là, j'étais contente de l'avoir fini, mais il m'a bien saoulée, sachant qu'en plus il est un peu court, donc je ne peux le porter qu'avec des jupes très hautes. Donc voilà, je l'aime bien, mais j'en suis pas totalement super fière non plus, si ce n'est la prouesse de l'avoir tricoté vite. On continue parce que sinon ce tag va être interminable. As-tu déjà patronné? Alors oui et non, j'ai déjà patronné des choses toutes bêtes comme des bandeaux, parce que ça c'est franchement pas compliqué. Et par contre l'année dernière, en janvier je crois, j'ai patronné des moufles. Les voici, et voilà, parce que je trouvais pas de modèle de moufle. À l'époque je tricotais pas en aiguille circulaire parce que ça me faisait peur, et je trouvais pas de modèle qui n'était pas fait en aiguille circulaire, donc je les ai patronnés moi-même en me basant sur plein de modèles différents. J'en suis très très fière, parce qu'en plus j'avais beaucoup moins d'expérience en tricot quand je les ai faits. Je vais d'ailleurs reprendre l'espèce de brouillon de patron que j'avais griffonné à l'époque pour refaire une paire de moufles et le mettre en disponibilité sur le blog, parce qu'ils sont vraiment faciles, et en plus, petit plus, je les avais doublés avec de la moumoute, parce que comme ça ils sont très très chauds et j'ai les mains au chaud quand je fais du vélo. Donc voilà, mon seul et presque unique patron en tricot, mais le but cette année c'est de patronner encore plus, ou en tout cas d'essayer de me lancer dans des projets bêtes et méchants, mais en les inventant moi-même pour du sur-mesure comme des pulls par exemple. On continue. Quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Alors mes derniers coups de cœur pour des patrons, ce sont tous les pulls du livre d'Alice Hammer, Sentimental Tricot. En fait c'est un coup de cœur récent, mais pas si récent que ça. Ça fait au moins 6 mois que j'ai flashé dessus, mais je suis vraiment très fan de son travail et j'ai hâte de commencer à le travailler. Et puis surtout, le magnifique livre de Charlotte, du blog Charlove, 20 pulls tout doux à tricoter pour toute l'année. Il y a des choses absolument magnifiques, dont mon gros coup de cœur, que je vais vous montrer tout de suite. Et c'est des pulls qui sont faciles à faire, en tout cas qui sont assez accessibles, et j'ai hâte pareil de me lancer. Il y a plein de pulls pour lesquels j'ai craqué, notamment le pull navy que je trouve absolument sublime. Donc voilà, je vous le recommande les yeux fermés, et je vous dis pas ça parce que c'est une copine,
Je vous dis ça parce que je trouve son livre vraiment canon. Et voilà, si c'est à peu près mon dernier coup de cœur en patron, mais bon, des coups de cœur en patron de laine et de tricot, j'en ai tous les jours à vrai dire. On continue parce que ça file, ça file, ça file. Teinture, filage ou tissage? À vrai dire, ça me tente pas vraiment pour l'instant parce qu'en dehors du tricot, je fais quand même de la couture et de la broderie, donc je suis pas mal au niveau activité, on va dire. La teinture, ça me branche pas trop, enfin, je suis assez contente de ce que je trouve dans le commerce pour l'instant. Le filage non plus. Et le tissage, j'en ai tellement vu passer sur les blogs et ça m'a jamais spécialement attiré. Peut-être un jour, pourquoi pas. Mais c'est pas une technique qui m'attire particulièrement, qui me fait envie. Je trouve ça très beau chez les autres, mais voilà, je suis pas sûre que je prenne beaucoup de plaisir à tisser. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Elles sont tricotées par les autres. C'est pareil, la chaussette, c'est jamais un projet qui m'a forcément fascinée. Des chaussettes en laine, non. Moi, je suis adepte des chaussettes à paillettes. Et je sais pas, peut-être qu'un jour j'en ferai, mais pour l'instant, c'est pas un besoin spécifique. J'ai beaucoup plus envie de tricoter des pulls, des gilets et des bonnets que des chaussettes. Mais après, je reste très admirative de celles qui en font. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vous voulez me tricoter des chaussettes, je suis preneuse. Tu tricotes pour toi ou pour les autres? Pour les deux. Je tricote beaucoup pour moi, c'est sûr. Mais j'aime énormément tricoter pour les autres. Alors après, ça reste des choses assez basiques, comme des bonnets ou des écharpes. Mais on va dire que sur un projet sur deux, c'est pour les autres. Et un projet sur deux, c'est pour moi. Voilà. En 50-50. Une anecdote tricotesque. Il y en a plein. Une anecdote tricotesque, je sais pas, il y en a tellement. Des boulettes, en tout cas, ça c'est sûr, il y en a beaucoup. Comme je lis les patrons trop vite et je me rends compte en cours de route que c'était pas comme ça qu'il fallait faire et il faut tout détricoter. Ou je tricote dans la gare de Lyon parce que j'ai un problème de train et là la dame en face de moi commence à me parler de tricot et on passe une heure à discuter et c'est super cool. Enfin voilà, je saurais pas quoi vous dire de plus en anecdote tricotesque, mais j'imagine que j'en aurai plein dans les années à venir, donc j'y repenserai. Et enfin, quelles sont tes autres activités créatives? Je vous l'ai dit, la couture et la broderie, surtout la couture. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une grosse machine qui turbine beaucoup. Et puis plein d'autres choses aussi. Je fais plein de bricolage en papier, en peinture, en collage, en choses comme ça. Et puis voilà, puis j'ai une vie aussi des fois en dehors de mon atelier, donc je fais du sport, je vois des amis, voilà, mais je vous rassure, hein, je dors quand même la nuit, malgré ma grosse productivité, le travail et tout ça, j'arrive quand même à avoir des nuits de sommeil correctes. Voilà, donc ça c'était le tag tricot. Alors moi je vais taguer personne en particulier, mais si vous avez envie d'y répondre, ce sera avec grand plaisir que je découvrirai vos réponses. Merci à Chloé encore de m'avoir tagué, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris plein de choses. Je vous dis à très vite pour un tag couture cette fois-ci.